Bonjour Patrick Sobral. Vous êtes dessinateur et illustrateur de BD. Votre première BD est parue il y a maintenant 13 ans. Vous êtes notamment connu pour la BD qui fait votre succès, Les Légendaires. Et désormais, à votre actif, vous avez 5 millions d'albums vendus. Il y a un dessin animé qui est en préparation. Est-ce que vous auriez imaginé cette situation il y a maintenant 13 ans quand le premier tome est sorti? Alors, j'imaginais absolument rien il y a 13 ans pour la bonne raison que lorsque j'ai proposé le projet des Légendaires à différentes maisons d'édition, et d'ailleurs pas seulement à Déco, en fait, j'avais absolument pas envie de faire cette série déjà. Non, ça peut sembler étonnant, mais il faut savoir que les premiers projets que j'ai proposés aux éditeurs, lorsque j'ai commencé à démarcher, c'était plutôt des BD d'horreur, des trucs gore, bien sanglants, donc assez loin de l'univers jeunesse des Légendaires. Et en fait, si j'ai fait ce projet des Légendaires, c'est parce que personne ne voulait de mes projets adultes. Donc en fait, quand c'est presque la mort dans l'âme que j'ai créé le concept des Légendaires. Et lorsque j'en ai fait 10 pages vraiment à l'arraché, c'est le mot, en une dizaine de jours, et que j'ai envoyé ça aux maisons d'édition, dans ma tête c'était déjà, en attendant mieux, j'envoie ça, mais je passe déjà à autre chose. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un retour positif de ce projet-là, parce que je le trouvais vraiment mauvais. Mais c'est juste que je ne savais pas quoi faire en attendant. Donc j'ai proposé ça, mais pour moi c'était, c'est même pas la peine de penser que ça va plaire et tout ça. Moi-même ça ne me plaisait pas. Et quand les éditions Delcourt du coup m'ont contacté, m'ont fait monter à Paris pour discuter de la série, je me suis retrouvé coincé entre guillemets dans le sens où j'avais absolument rien prévu au-delà des 10 pages que j'avais envoyées. Donc lorsqu'ils m'ont posé la question de c'est prévu en combien de tomes, ce sera des diptyques ou des histoires seules, qu'est-ce qui se passe après les 10 pages, je ne savais pas du tout quoi. Et du coup quand ils ont vu que en fin de compte j'avais rien prévu quoi, j'avais rien préparé, je pensais que j'allais me retrouver dehors à coup de pied au cul, parce qu'ils vont me prendre pour un rigolo quoi. Et en fin de compte non, mon contrat m'attendait déjà, j'avais plus qu'à le signer. Ce que j'ai fait, je serais trop bête d'avoir refusé le truc. Et du coup, je me suis retrouvé devant mes 10 premières planches des Légendaires en disant bon, maintenant, il faut que je trouve une suite. Donc, imaginez, à l'époque, je ne croyais pas du tout à mon projet. J'avais rien préparé du tout. Je ne savais pas ce qui allait se passer au-delà des 10 premières pages. Et là, maintenant, on se retrouve 13 ans plus tard avec une série qui, comme vous avez dit, dépasse les 5 millions d'exemplaires cumulés. C'est un best-seller à chaque sortie de tome, 2 spin-offs, projets d'animation et multiples produits dérivés en gestation, jeux de société, romans, magazines, kiosques. Alors vous imaginez bien qu'à aucun moment on pouvait imaginer ça, que ce soit moi ou l'éditeur. D'accord. Et depuis le tout début où vous disiez que vous n'aimiez pas trop ce que vous faisiez à ce niveau-là, est-ce que depuis vous avez appris à apprécier ce que vous faites au niveau des Légendaires? Alors au bout de 20 tomes, Dieu merci, heureusement qu'au bout de 20 tomes j'apprécie ma série. Mais ça m'a mis du temps, je le reconnais. Moi je considère que j'ai commencé à apprécier ma série et à lui trouver du potentiel qu'à partir du tome 5. C'est-à-dire que les 4 premiers tomes, je les ai faits parce qu'il fallait bien vivre de quelque chose. Et je les improvisais assez. Pour reconnaître, j'avais pas trop de plans sur la longueur sur cette série. L'une des raisons, c'était que je savais pas si ça marchait à chaque fois que je faisais un tome. Et à chaque fin de tome, je posais la question à mon éditeur, est-ce que je continue? Il me disait oui, tu continues, mais je savais pas si ça marchait ou pas. J'ai commencé à prendre la mesure du début de succès de la série et également de ce potentiel qu'à partir du tome 5. Donc moi je considère malheureusement que la série débute vraiment au tome 5 parce que c'est là que je me suis réellement investi comme j'aurais dû le faire à vrai dire depuis le début. Mais au départ j'y croyais pas donc j'étais pas très motivé. Et est-ce que vous souhaiteriez retourner un moment aux BD que vous souhaitiez faire au départ, des BD d'horreur, ce genre de choses, des trucs trash? Alors ça c'est ce que je pensais les premières années des Légendaires. Je m'étais dit avec les Légendaires je vais essayer de me faire une petite place, un petit nom dans la BD. Et après peut-être que je pourrais revenir avec mes projets plus gore, plus adultes. Et du coup arriver cette fois-ci à les faire éditer. Et maintenant j'en ai vraiment plus du tout envie. Parce que maintenant je kiffe complètement d'être un auteur jeunesse. Je m'éclate comme je pense que je ne me serais jamais éclaté en faisant de la BD adulte. J'ai le meilleur public du monde, qui est juste les étoiles plein les yeux pleins d'étoiles, pardon. Donc voilà, qui vient, qui vivent la BD, ma série d'une manière si intense que tu as l'impression que tu leur enlèverais cette série, ça leur arracherait le cœur. Voilà, j'ai vraiment les fans les plus absolus, les meilleurs du monde.
Si vous allez sur la page web du site des légendaires, il y a une rubrique fan art. C'est des dizaines de dessins qui sont postés chaque jour par les fans, des vidéos, des fan art, des fanfictions. Ils sont accros comme si c'est pas possible. Je mérite presque pas. Ouais, vous voyez, cet engouement parce que moi au départ, j'y croyais pas du tout. Donc maintenant, je sais sincèrement pas ce que je ferai après les légendaires, mais quoi que ce soit, ce sera jeunesse. Ça c'est sûr. Du coup, votre communauté qui est très fan, qui participe à l'élaboration de plein de contenus, est-ce que ça vous guide ou ça vous inspire pour la poursuite de l'histoire? Alors non, sinon je m'en sortirais pas. Parce que chacun d'eux a ses personnages préférés, a son idée sur les événements à venir. Et ils me soumettent plein de choses. Ah, ce serait bien si machin il sortait avec machine. Ah, ce serait bien si tel personnage il devenait comme ça et de là. Et des fois, c'est des excellentes idées, et des fois même meilleures que les miennes. Mais si je commence à écouter tout le monde, je ne vais pas m'en sortir. Donc, j'écoute, j'entends tout ça, mais je ne m'en sers pas. Même si c'est des bonnes idées, je dis, je reste sur ce que j'ai fait. Si je commence à faire de la réponse au coup par coup, c'est juste pas possible. La seule fois que je me suis laissé influencer par les demandes des fans, ça a été pour créer une histoire d'amour entre deux personnages qui sont Griff et Chimie, pour lesquels j'avais pas du tout prévu une romance, mais que les fans ont vu comme le couple de la BD, quoi, alors qu'il n'y avait absolument rien. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, après tout, ça ne rentre pas en contradiction des histoires que j'avais préparées, donc allons-y, faisons ça, et je ne le regrette pas parce que du coup, ça correspond également à une demande de quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu au départ, c'était que la moitié de mes lecteurs sont des lectrices en fait. Et ça, c'était une vraie surprise, c'est que autant les filles que les garçons lisent la série, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Les filles, ce qu'elles adorent dans les légendaires, c'est les relations entre les personnages, contrairement aux garçons qui aiment plutôt le côté action, baston. Donc du coup, en fait, j'ai un peu inclus des éléments de tension, amitié, triangle amoureux dans l'univers des légendaires, ce qui a enrichi les personnages et permet de répondre aux attentes du public féminin. Au niveau des déclinaisons de l'univers des légendaires, pour, j'ai presque envie de dire, l'univers étendu maintenant des légendaires. Ouais, ça commence à ressembler à ça. Ouais. C'est la maison d'édition qui vous a proposé parce que ça marchait, ou c'est une envie de pouvoir le développer avec des contributions avec d'autres artistes pour apporter quelque chose en plus de nouveau ou d'autres idées? Alors, ça dépend quelle série. Il y a 2 séries spin-off actuellement. Les Légendaires Origines, qui en est à 4 tomes sortis, et Les Légendaires Parodia, qui est une série plus récente avec un seul tome. Les 2 séries ont vu le jour pour 2 raisons différentes. La série des Légendaires Origines a vu le jour parce que les fans n'arrêtaient pas de me demander quand est-ce que les légendaires vont redevenir adultes, parce qu'ils voulaient les voir adultes. Le problème, c'est que le but de la série étant de les faire un jour redevenir adultes, s'ils trouvent le moyen, du moins pour y parvenir. Si je le faisais, c'était la fin de la série. Donc je me suis dit, à ce moment-là, pourquoi pas imaginer une série où on verrait les légendaires adultes, mais qui n'ait pas d'influence sur la série principale. Du coup, j'ai eu l'idée de cette série préquelle, qui raconterait finalement la formation du groupe, parce que ça, finalement, on n'y a pas assisté dans la série principale. Et je me suis dit, du coup, hop, ça enrichit les personnages en dévoilant leur passé, et en même temps, ça répond à une envie des lecteurs d'avoir une série un peu plus mature, avec des personnages plus réalistes, plus adultes. Donc ça, c'est pour les légendaires origines. Pour ce qui est de la série Parodia, là, c'était une envie vraiment personnelle qui était j'ai envie de faire un truc fun, sans pression, que de l'éclate, que de la déconne. Parce que l'univers des légendaires, la BD, elle est vraiment devenue beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, beaucoup plus épique au fur et à mesure de la série. Et c'est bien parce qu'elle évolue. Et du coup, elle évite les répétitions scénaristiques, mais en même temps, le fun y est nettement moins présent. Du coup, je me suis dit, tiens, allez, faisons une série de pure gag, de parodie, vraiment une parodie, et je me défoule dessus et ça n'a aucun impact sur le reste. Voilà. Donc, vraiment 2 envies différentes. Le point commun entre ces 2 séries, c'est que je ne pouvais pas les dessiner moi-même, parce que déjà trop occupé à dessiner la série principale. Donc, pour chacune des séries, je suis parti à la recherche de dessinateurs, d'abord professionnels, puis amateurs. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Nadou pour la série Origine et Jessica Young pour la série Parodia. Tout à l'heure, on a pu vous voir juste à côté là-bas pour signer des dédicaces. Qu'est-ce que ça vous fait de faire des dédicaces à côté d'autres grands auteurs comme Arleston et les autres qui sont juste autour de vous? Alors, ça va peut-être sembler nombriliste, mais je ne fais absolument pas les salons pour croiser les autres auteurs.
Je suis content de les voir, hein. Certains d'entre eux sont des amis à moi, d'autres dont je suis fan, ça me fait évidemment plaisir d'aller les saluer et leur dire à quel point ils ont marqué des fois ma jeunesse dans leur bouquin. Mais en fait, c'est pour les fans que je fais ça, et uniquement pour eux. Je veux dire, la série marche, mais grâce à eux. Hein, c'est pas pour rien que sur mon site web, on a créé un fan club avec les éditions Delcourt. C'est pas pour rien que tous les mercredis, j'ai une rubrique qui s'appelle le Livre d'Or où je réponds en direct aux questions des fans sur le web et tout ça. C'est parce que je sais ce que je leur dois. Et quand je les ai en dédicace, les fans, ils me rechargent en batterie, ils rechargent mes batteries, quoi. C'est ça le truc. Parce qu'un auteur de BD, c'est un métier très solitaire finalement, parce qu'on est tout seul chez soi, devant sa planche, devant son bureau. Si on ne sort pas le soir, on voit personne de la semaine. Donc moi les week-ends, un week-end sur deux, je suis en dédicace quelque part. Et c'est vraiment pour rencontrer mes fans. À ce stade du succès de la série, j'ai plus besoin de faire promo. On pourrait penser que l'intérêt de faire de la dédicace maintenant, il est vraiment minime. Et d'ailleurs, même mes confrères auteurs, quand je m'étais lancé dans le métier, me disaient tu verras, ça va te passer, les dédicaces, bientôt tu n'auras plus rien à faire, ou alors ce sera juste pour voir tes potes. Et donc, pas du tout. Au contraire, je kiffe ça de plus en plus. Et rencontrer mes fans dans des festivals comme celui d'Angoulême ou d'autres que je fais régulièrement, c'est devenu un rendez-vous qu'on se donne tous les ans. Allez, on se revoit dans un an. Ouais. Des choses comme ça. Et je les vois grandir. Ça, c'est génial. C'est un peu comme si c'était mes gosses, quoi. Ouais. Et puis ce matin, par exemple, j'ai une fan qui est venue cosplayer en personnage de chimie, quoi. Un cosplay génial avec des effets de lumière, des lampes, des trucs comme ça. Et rien que pour ça, ça valait le coup de venir, quoi. Donc sincèrement, c'est pour les fans que je fais les dédicaces, que je viens, je me discuter avec eux. Alors discuter, c'est un grand mot parce que malheureusement, comme j'ai beaucoup de monde, on n'a pas le temps d'échanger comme on voudrait. Et puis souvent, ils viennent malheureusement pour rien parce que j'ai tellement de monde qui repartent sans dédicace. Il y a toujours un petit côté crève-cœur à faire un salon. Mais pour tout le reste, c'est que du bonheur, quoi. Je rebondis sur ce que vous dites à l'instant. C'est vrai que vous aimez développer ce contact, ce rapport avec votre communauté de fans. Et en même temps, nous, on a assisté à la conférence là, il y a quelques jours, Delcourt Soleil, vous étiez présent. Oui, d'accord. Vous avez donc été invité sur scène, et puis on a vraiment senti ça. C'est-à-dire que dans la pièce, il n'y avait pas de fans en l'occurrence, et on a vraiment senti que, alors c'est pas forcément le terme le plus adapté, mais que monsieur tout le monde était là et faisait de la BD, et que tout le monde pouvait être proche de vous en fait. Et on a senti vraiment cette sympathie, vous avez une aura sympathique. D'un mec cool qu'on a presque envie d'en faire son copain, quoi. Okay. Donc non, ça fait plaisir à entendre. C'est pas quelque chose que je cultive, hein. J'essaie de rester naturel. Sincèrement, la plupart des auteurs sont comme ça, hein. Des cons, excusez-moi l'expression, dans le monde de la bande dessinée, j'en ai connu très peu. La plupart sont vraiment des gens adorables. Après, on aime ou pas être en contact parce que c'est un certain parcours du combattant, hein. C'est un peu physique, émotionnellement c'est très chargé. Je peux comprendre très bien que certains auteurs ne kiffent pas les festivals parce que émotionnellement c'est intense, quoi. On peut très bien être fan de BD et être quelqu'un d'absolument adorable, mais ne pas kiffer forcément d'être à ce point-là au contact avec les gens, le bain de foule. Ça épuise, ça fatigue. Il y a plein de. Quand on rentre au salon, on est tous crevés, hein, croyez-moi. Hein. C'est très chargé, hein, ne serait-ce qu'émotionnellement, des festivals. Donc, moi après, je sais pas, je sais pas quoi répondre à ça. Je me compare pas forcément avec les autres auteurs, mais je peux vous dire que la plupart sont vraiment des chic types, quoi. Donc il n'y a pas de voilà. Je pense pas faire exception à ce niveau-là, quoi. Justement, le chic type qui faisait de la poterie avant. Il en est où? Est-ce que de temps en temps il refait quand même quelques petites choses avec de la terre cuite? Si je peux être plus pointilleuse, c'était de la porcelaine. Okay. Voilà. Alors c'est vrai que voilà. Donc pour préciser évidemment aux personnes qui nous écoutent, j'étais décorateur sur porcelaine avant d'être auteur BD. Alors quand je dis avant d'être auteur BD, c'est avant d'être auteur BD professionnel. Parce que de la BD j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Donc ça a toujours été ma passion, mais pas forcément ma vocation. Donc c'est vrai que je pensais pas, quand je serai grand, je serai auteur de BD. Par contre, c'est vrai que le dessin a toujours été mon truc, mon univers. Et c'est tout naturellement que je me suis orienté vers un premier métier qui touchait au dessin, donc celui de décorateur sur porcelaine. Mais si je ne regrette pas ces années-là, je considère vraiment que c'est derrière moi. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé ma vie depuis que j'ai signé pour les légendaires. Tellement ça a changé de choses dans ma vie de tous les jours. Parce que, ne le nions pas, j'en vis très bien. Ça me permet de ne pas trop me poser de questions sur l'avenir, hein, grâce au succès de la série. Mais ça m'a donné également plus confiance en moi.
Donc du coup, je suis beaucoup moins timide. Vous m'auriez vu il y a 13-15 ans, j'étais pathétique dans mon coin, d'aller vers personne et tout ça. Donc ça m'a vraiment aidé à devenir l'homme que je suis maintenant. Donc ce que n'avait pas forcément fait mon précédent travail, qui était beaucoup moins palpitant, on va dire quoi. Donc voilà. Mais il a fallu que je passe par là pour devenir ce que je suis. Voilà, D'accord. Et maintenant, d'ailleurs, on peut voir que les légendaires commencent à sortir un petit peu du dessin papier. Il va y avoir un dessin animé qui va sortir en avril. Est-ce que, selon vous, comment est-ce que vous le voyez que votre œuvre va se retrouver sur un écran? Alors, par rapport au dessin animé, il y a deux choses. La première, qui est évidemment la plus top, c'est que pour moi, c'est une consécration. Il faut savoir que mes influences, ça se verra pour quelqu'un qui lira la BD légendaire, mes influences viennent essentiellement des animés du Club Dorothée, qu'on voyait dans les années 80-90. Donc c'est du Dragon Ball, c'est du Saint Seiya, plus ancien, du Cobra. Enfin, c'est vraiment la japanimation de l'âge d'or qui m'a influencé côté dessin. En fait, si j'ai appris à dessiner comme ça, c'est parce que j'enregistrais les animés qui passaient à la télé, je mettais sur pause et je recopiais les personnages. D'accord. Et une fois que j'avais bien dessiné les personnages, je créais des histoires. Donc j'ai fait des fanfictions de Dragon Ball, j'ai fait des fanfictions de Chevalier de Zodiac, et ça m'a amené tout naturellement à développer mon graphisme avec les codes du manga, qui pour moi sont ceux qui me correspondent le plus parce qu'ils sont très expressifs, sont très dynamiques et ça correspond tout à fait au genre d'histoire que je voulais raconter. Donc de savoir qu'à son tour ma BD devient un dessin animé, vous voyez ce que j'ai l'impression que la boucle est bouclée quoi. D'accord. Et ça s'arrêterait maintenant, je me dirais bon c'est pas grave, voilà, il y a eu un animé de ma série. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Ça a été très sympa. Merci.